Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples étaient tous réunis en un même lieu, lorsque soudain un bruit retentit du ciel, comme le bruit d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu, qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem séjournaient alors les Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, la foule accourut, et elle fut bouleversée de ce que chacun d'eux les entendait parler dans sa langue. Stupéfaits, tous ils manifestaient leur surprise. Est-ce que tous ces gens-là qui parlent ne sont pas galiléens? Comment donc nous autres entendons-nous chacun notre parler à nous, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et des cantons de Libye, qui avoisinent Cyrène, résidents de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons proclamer en nos langues les grandes œuvres de Dieu. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que ces choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous y croyiez. Je ne m'entretiendrai plus longtemps avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun droit sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Ici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte, et toute la semaine, c'est l'octave de la Pentecôte. N'oublions pas, mercredi, vendredi et samedi, des 4 temps de printemps, donc jeûne et abstinence. Dimanche prochain, fête de la Très Sainte Trinité. Donc la messe aux horaires habituels, lundi, mardi, 9h, mercredi, jeudi, 9h30 à Pummerit, vendredi, samedi, 11h et dimanche prochain à 10h comme d'habitude. Sur le présentoir, il y a 2 sortes d'objets, donc il y a 2 troncs. Merci de ne pas mélanger. Donc, pour les objets de piété faits par les sœurs carmélites, vous avez la petite boîte en bois à côté pour mettre l'argent, les offrandes. Et pour les livres, vous avez le tronc en dessous en fer. Les livres sont des exemplaires du dernier ouvrage d'Adrien Bozzi sur les hérésiarques qui ont produit les textes de Vatican II. Donc, j'ai cité Maritain, Congar et de Lubac. Une trinité infernale du cerveau desquels est sortie toutes les hérésies de Vatican II. Ce livre est une synthèse absolument remarquable
de tous les meilleurs travaux qui ont été faits sur cette question. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce jour de la Pentecôte est un jour anniversaire très important, puisque c'est l'anniversaire de l'Église. C'est le jour de la naissance de l'Église. L'Église a été conçue sur la croix au moment où Longin va percer le Sacré-Cœur de Jésus et Saint Jean nous dit qu'il va en couler de l'eau et du sang. Cette eau et ce sang, tous les pères de l'Église nous disent que ce sont les 7 sacrements. Les 7 sacrements, c'est le cœur de l'Église. Ce qui est intéressant, c'est qu'un embryon commence par être formé avec son cœur. Le premier organe formé, c'est un cœur. Sans le cœur, on ne peut pas vivre. Et bien de même pour l'Église, la première chose formée sont les sacrements donnés sur la croix. Et il y a eu 50 jours de gestation. Pendant ces 50 jours, je vous l'ai dit dimanche dernier, notre Seigneur Jésus-Christ va parler, va former ses apôtres, va leur enseigner l'Église. Il ne leur avait pas enseigné avant, parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Mais après la résurrection, le Seigneur Jésus va leur expliquer les lois du droit canon, la liturgie, les rubriques, comment ils doivent organiser cette liturgie, comment ils doivent organiser les diocèses, etc., etc. Il leur donne les grandes directives qui ne sont écrites nulle part, mais qui ont été mises en œuvre par la suite. Ça, c'est la gestation. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont enfermés au cénacle à double tour, et surtout, il faut que personne les voie. Oui. Alors, le côté humain de la chose, c'est qu'ils sont morts de peur, mais le côté mystique de la chose, c'est qu'ils sont enfermés dans le Sainte-Marie. Ils ne sont pas encore nés, c'est normal qu'ils soient enfermés dans un endroit clos, avec qui ? Avec la Sainte Vierge. Parce que c'est la très sainte Vierge Marie qui va les mettre au monde. La très sainte Vierge Marie est au centre des apôtres. Elle est tout le temps représentée au centre. Vous prenez toutes les images de la Pentecôte, vous voyez toujours la Sainte Vierge au milieu des apôtres. Parce qu'elle était avec eux pendant tout ce temps d'attente entre l'Ascension et la Pentecôte. La Sainte Vierge était au milieu d'eux à prier, à les préparer. Et quand le Saint-Esprit vient, eh bien, ces apôtres sont, si vous voulez, pris comme possédés du Saint-Esprit, sont plus les mêmes hommes, ils ne se contrôlent plus quasiment. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, qui les fait sortir, qui les fait prêcher. Alors ça me fait rêver. Vous voyez, ils parlent leur langue et tout le monde les comprend. Vous voyez. Vous pouvez prier, peut-être qu'un jour ça arrivera, que les Portugais, les Américains et tous les Allemands me comprennent sans que j'ai besoin de traduire. Vous voyez. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Notez la chose, il n'y a pas besoin de traducteur. Ils parlent leur langue et tous les autres comprennent. Vous voyez. À la différence des assemblées charismatiques où ils parlent un langage absolument incompréhensible. Personne ne comprend ce qu'ils racontent, sauf que quand des fois on a fait venir
un missionnaire qui avait été en Afrique. Puis lui, il comprenait, c'était une langue africaine. Et ce que disait la personne soi-disant remplie du Saint-Esprit, c'était que des blasphèmes, en particulier contre la Sainte Vierge. Donc ça, c'est les charismatiques. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Quand c'est les apôtres, quand c'est le Saint-Esprit, tout le monde comprend. Le Saint-Esprit, ça reste à l'intelligence, toujours. Le démon, il fait du sensationnel. Il fait du spectacle. Et donc, quand Saint Pierre va prêcher aux Juifs réunis là de toutes les nations, oui, il va s'adresser en particulier aux Juifs de Jérusalem en leur disant « Vous avez crucifié le Fils de Dieu ». C'est comme ça qu'on parle aux Juifs. Vous avez crucifié. Repentez-vous, il est mort pour vous. Et Saint Pierre, si vous voulez, n'a pas essayé d'amadouer les Juifs. Il leur a dit la vérité, et la puissance de conversion vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a retourné les cœurs des Juifs en question. Parce que quand on vous dit une telle parole en face, mettez-vous un peu à la place des Juifs, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, on part en courant. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça, vous voyez. Ça, c'est sa réaction humaine. Si les Juifs sont tombés à genoux en demandant pardon et en demandant le baptême, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui les a convertis. C'est comme ça que fonctionne la prédication. On n'est pas là pour vous dire des choses gentilles. On n'est pas là non plus pour vous dire des choses méchantes. On est là pour vous dire la vérité. Et cette vérité, elle va toucher ou pas, elle va toucher plus ou moins les cœurs en fonction de l'action du Saint-Esprit. Ce n'est jamais le prêtre qui convertit, ce n'est pas les apôtres qui convertissent, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, par les sacrements, par les enseignements, jusqu'à la fin du monde. Donc là, nous sommes en présence du Saint-Esprit en action dans l'Église. Alors, évidemment, le moment fondateur de la Pentecôte est quelque chose de très puissant, de public, d'extraordinaire, qui doit marquer l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Église. C'est pour ça que c'est aussi spectaculaire. Mais ensuite, dans le cours des siècles, le Saint-Esprit va agir de manière beaucoup plus cachée, beaucoup plus discrète, beaucoup plus invisible. Et il va agir en particulier dans l'Église par le don de piété. Le don de piété, c'est le don qui met en action, si vous voulez, tous les membres de l'Église dans leurs œuvres de prière ou leurs œuvres de charité. Pourquoi je vais m'arrêter ce matin un peu plus sur ce don de piété. Le don de piété, c'est celui qui nous remplit d'affection filiale envers Dieu et nous le fait honorer comme un père. Et ce don de piété est spécifique à l'Église. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes vont aimer Dieu comme un père. Il faut bien prendre conscience de cela.
avant notre Seigneur Jésus-Christ et avant la Pentecôte, les hommes qui ont reçu la révélation, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ne peut pas penser une seconde que Dieu est leur Père. Oui. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Oui. On ne peut même pas prononcer son nom. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Oui. Alors on prend des périphrases, le Seigneur des armées, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Voyez, c'est toutes ces expressions qui sont dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes. Nulle part c'est marqué que Dieu est le Père. Ça, c'est la grande révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui non seulement va nous révéler le Père, il va nous révéler son nom à lui, Jésus, et qui va nous rendre proches de lui, qui va se donner à nous pour que nous soyons unis à lui, afin qu'étant unis à lui, nous soyons unis au Père. C'est ça la grande nouveauté de l'Évangile, de l'Église catholique. Oui. Le juif de l'Ancien Testament est le serviteur de Dieu. C'est celui qui obéit à la loi, mais il n'est pas uni à Dieu. Oui. Tout son effort, c'est d'offrir des bonnes actions conformes à la loi, d'offrir des sacrifices conformes à la loi, et ainsi, il pense qu'il est agréable à Dieu. La grande nouveauté, justement, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous avoir révélé le Père, et nous n'avons d'amour filial envers le Père que par le don de piété du Saint-Esprit. Saint Paul nous explique dans son épître aux Romains, chapitre 8, « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour vous conduire encore par la crainte. » L'esprit de servitude, c'était l'esprit de l'Ancien Testament. Et les Juifs de l'Ancien Testament n'étaient conduits que par la crainte. Tu obéis, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Moïse, il se fâche et puis tout le monde. Tous les désobéissants, il massacre. En plein désert, il y a eu la révolte. Corée et son frère, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, il ouvre la terre, puis il dit, hop, englouti dedans, vivant en enfer, terminé, puis il referme la terre. C'était ça l'Ancien Testament. Esprit de servitude à la schlag. Oui. Parce que c'est un peuple à la tête dure, à la nuque raide, dit le prophète Ésaïe. Donc Dieu les a traités avec la crainte. Donc Saint Paul nous dit, maintenant c'est terminé ça. Maintenant il y a le Saint-Esprit, et donc on a reçu un autre esprit, pas l'esprit de servitude. Vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants, dans lequel nous crions « Papa ». Alors, Saint Paul utilise un terme araméen, transcrit dans toutes vos Bibles, c'est « Abba ». Et le mot « Abba », c'est le mot des petits-enfants qui commencent à parler pour appeler leur papa, ils disaient « Abba ». C'est pas « père ». Pas un enfant de 2 ans qui dit « Père, s'il vous plaît ». Non. Et c'est affectueux, c'est intime, c'est une relation, si vous voulez, d'amour d'un petit enfant. Et les pères de l'Église qui commentent ce passage de Saint Paul nous disent que c'est ce mot-là que Jésus a crié lorsqu'il a sué du sang au jardin des Oliviers. Que même à 33 ans, notre Seigneur Jésus-Christ appelait toujours son Père Papa. Et c'est cet esprit-là d'adoption de fils que nous avons reçu par le sacrement de confirmation, qui n'est que l'application à notre âme
des grâces de la Pentecôte. Quelle différence y a-t-il entre la vertu de religion d'une part et le don de piété d'autre part? Alors d'abord, la vertu de religion, elle est infusée au baptême, donc on l'a en nous de manière surnaturelle. Elle nous aide à faire des prières, à poser des actes de culte envers le bon Dieu, quand on décide de le faire. Quand on vient à la messe, qu'on se lève le dimanche matin pour faire l'effort de venir à la messe, ça c'est la vertu de religion, qui consiste à honorer Dieu, créateur et souverain maître de toutes choses. Tandis que le don de piété consiste à aimer respectueusement Dieu le Père. Alors, c'est le même Dieu, mais pas vu sous le même angle. Voyez. En tout cas, que ce soit la religion, ou que ce soit la piété, que ce soit la vertu, ou que ce soit le don du Saint-Esprit, dans les deux cas, il s'agit soit d'adorer respectueusement, soit d'aimer respectueusement. Et dans les deux cas, c'est le respect. La religion du Saint-Esprit, c'est la religion du respect. Quand on perd le Saint-Esprit, quand on perd l'amour du Saint-Esprit, on perd le respect. On ne respecte plus rien. On ne respecte plus ses parents. On ne respecte plus ses égaux. On ne respecte plus les choses. On ne respecte plus les animaux. On ne respecte plus le bien d'autrui. On ne respecte plus rien. Alors que tous les saints remplis du Saint-Esprit, vous voyez, sont remplis de respect, évidemment, pour leurs prochains, pour les hommes, mais aussi pour les animaux et aussi pour les choses. Et c'est ce respect-là qu'il faut enseigner aux enfants très jeunes. Ce n'est pas simplement de la politesse. Oui, ça s'exprime par de la politesse. Je veux dire, les païens aussi peuvent être polis. C'est pas un privilège des catholiques de dire bonjour madame, bonjour monsieur, merci madame, merci monsieur. N'importe qui peut avoir cette éducation. Mais nous, quand on a reçu le don de piété, voyez, eh bien, il y a plus qu'une simple politesse, il y a un vrai respect de la personne plus âgée, des parents, des femmes, des dames, ne serait-ce que de laisser passer d'abord les dames, quand on rentre dans une maison. C'est pas simplement de la politesse, c'est un profond respect qui a marqué justement les mœurs françaises d'autrefois. C'est qu'on les a perdu, parce que justement, aujourd'hui, on parle d'ensauvagement, c'est un terme tout à fait exact et approprié, parce que nous sommes retournés à la barbarie. Ayant perdu la piété surnaturelle, ayant perdu la religion véritable, eh bien, on retourne à la barbarie, à l'effronterie, à l'irrespect dans tous les domaines. Le don de piété nous aide aussi à porter un vrai culte à Dieu, un culte intérieur et un culte extérieur. Évidemment que le plus important, c'est le culte intérieur, le culte du cœur, le culte de l'âme, ce dialogue amoureux avec le Saint-Esprit et avec chacune des trois personnes de la Sainte Trinité, puisque comme nous le dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui, il veut demeurer en nous avec son Père et le Saint-Esprit. Il fait de notre âme sa demeure. Il faut donc vivre en présence de celui qui habite en nous, comme dans sa demeure. Tous les psaumes, les 150 psaumes de l'Ancien Testament, vous voyez,
décrivent pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, justement, tous les sentiments possibles que l'âme peut avoir envers Dieu. Le culte intérieur, c'est la dévotion. C'est un amour fervent pour Dieu et pour ses saints. C'est le don de piété, évidemment, qui nourrit la vie mystique, qui constitue la vie mystique. C'est-à-dire que cette activité surnaturelle qui nous accompagne 24 heures sur 24, qui fait que, eh bien, nous sommes en compagnie de la Sainte Trinité, vraiment, 24 heures sur 24. C'est aussi le don de piété qui nous aide à être dociles aux inspirations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des lumières, le Saint-Esprit nous donne des idées. Il ne va pas nous parler comme avec un son de voix. Il va nous donner des lumières, à condition que nous l'écoutions et que nous lui obéissions. Que nous lui demandions aussi ces lumières, que nous lui demandions ses conseils. C'est ça le culte intérieur. Et si nous avons cette habitude de vivre ce culte intérieur, eh bien, il va s'exprimer à l'extérieur. À commencer par le respect. Quand on rentre dans une chapelle, c'est pas comme si on rentre dans une maison. Il y a ici le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Verbe incarné, caché, sous les apparences du pain, dans le Saint-Tabernacle. Donc, déjà, on se tait et on fait une génuflexion en mettant un genou à terre. Ça, c'est le culte extérieur. Et le culte intérieur, en ayant une oraison jaculatoire, en disant « Mon Dieu, je vous adore ». Alors, on dit ce qu'on veut. Hein. Mon Dieu, je vous adore. Mon Seigneur est mon Dieu. Je crois en vous. Je vous aime. Ce que l'on veut. Mais il faut qu'il y ait une véritable démarche spirituelle, pas simplement on met le pied, on met le genou à terre et on va à sa place sans penser à rien. Ça, c'est pas le culte. Extérieurement, on va dire oui, il a fait une bonne génuflexion, mais le bon Dieu, lui, il voit très bien qu'il ne s'est rien passé. Oui. Ça suffit pas de mettre un genou en terre. On met un genou en terre et on fait une prière d'adoration. Mon Dieu, je vous adore. Déjà, rien que ça. Seigneur Jésus, je vous adore. Ensuite, on va à sa place et on n'arrive pas et on s'assoit. Et ben pourquoi parce que il y a ici notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc, on ne s'assoit pas, on se met à genoux. On reste quelques instants à genoux pour se mettre en présence de notre Seigneur dans la chapelle. Après, on s'assoit. On ne s'assoit pas n'importe comment. En 20 ans, on a vu des choses extraordinaires. Il y a des gens qui croisent les jambes carrément comme dans un salon, quoi. Puis voilà, comme ça. Pas de respect, pas le sens des choses surnaturelles. Donc, on s'assoit respectueusement sans croiser les jambes et on se recueille. Éventuellement, on ferme les yeux si il y a du monde qui bouge, etc. autour de nous avant la messe ou après la messe. Vous voyez, le recueillement, ça fait partie du don de piété et du culte extérieur. J'ai oublié l'eau bénite. On rentre dans la chapelle, on prend de l'eau bénite, on fait un signe de croix. Vous avez remarqué qu'il y a une différence entre les messes chantées et les messes dites basses, les messes privées. La messe chantée, tout le monde répond en chantant au prêtre, alors qu'à la messe basse, seul le servant
répond au prêtre. Ce qui vous permet aussi, pendant la messe basse, de vivre ce recueillement de façon plus intense. Alors que la messe chantée, dire on est moins recueilli, oui, mais vous priez 2 fois en chantant. Vous priez 2 fois en proclamant les réponses, et cum spiritu tuo, ou avant la préface, tout ça. C'est une prière double parce que vous chantez en même temps que vous priez. Et donc, pendant la messe chantée, et qu'on proclame ou qu'on chante, par exemple, le Gloria ou le Credo, on reste debout, alors que pendant la messe basse, on reste à genoux. On reste beaucoup plus longtemps à genoux à la messe basse que à la messe chantée. Eh bien, que chacun s'adapte et prenne conscience de la signification des attitudes corporelles. La position à genoux est une position de supplication, d'adoration. Alors que la position debout est une position de rendre gloire à Dieu. Pour proclamer, par exemple, sa foi, on ne proclame pas sa foi assis. On ne proclame pas sa foi à genoux. Quand on chante le credo, systématiquement, on est debout. De même que l'évangile, et ça c'est valable aussi pour les messes basses, quand le prêtre lit l'évangile, vous êtes debout, toujours, pour accueillir recevoir la parole de Dieu. Eh bien, on reste debout. La position assise est une position de recueillement. C'est aussi une position d'adoration, mais beaucoup plus personnelle, oui. Ou d'écoute. C'est pour ça que pendant le sermon, vous n'êtes pas debout, par exemple. Oui, on pourrait imaginer que l'Église vous impose d'être debout pendant tout le sermon. Et non, vous êtes assis, c'est pas anodin. La position assise est là pour justement écouter la parole de Dieu. Mais la parole, si vous voulez, humaine, du prêtre, ou lorsque vous êtes seul, bien pour la méditation, oui, la méditation, vous pouvez la commencer à genoux évidemment pour la présence de Dieu, et au bout d'un moment, on s'assoit pour justement la contemplation du mystère et cette prière personnelle avec Dieu. Eh bien, la position traditionnelle, c'est d'être assis. Parce que aussi dans l'Ancien Testament, Dieu dit que le sage s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Donc, c'est en référence à ce passage de l'Ancien Testament. Pour la Sainte Communion, donc, on rappelle qu'il faut s'avancer. On fait une génuflexion avant et on fait une génuflexion après la communion. Et pendant la communion, eh bien, on reçoit l'hostie sur la langue. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il n'y a pas de servant de messe. Donc là, écoutez bien, parce que manifestement, je n'ai pas dû en parler beaucoup, et il y a des personnes qui ne savent pas. Vous voyez ? Alors, on ne tient pas le plateau de communion comme ça. Parce que bon, je donne le plateau de communion, moi, je ne peux pas donner la communion et tenir le plateau. C'est à vous de tenir le plateau. Alors, ne tenez pas le plateau comme ça ne sert à rien, ou quasi. Il faut tenir le plateau de communion exactement comme le servant de messe tient le plateau de communion. Donc, vous prenez le plateau de communion et vous le mettez ici, sous le menton, afin que si jamais l'hostie tombe, elle tombe directement sur le plateau. Si vous tenez le plateau à cette distance, vous avez vu la distance qu'il y a de la bouche, et l'hostie peut tomber par terre. Justement, le plateau est là pour que l'hostie ne tombe pas par terre. Et ça fait partie du culte de Dieu, le culte extérieur. Parce que c'est toujours très embêtant quand une hostie tombe par terre.
Malheureusement, ça arrive de temps en temps, et on est obligé de purifier avec de l'eau pour qu'il n'y ait aucune parcelle qui reste sur le sol. Et enfin, l'action de grâce, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est juste un rappel. Vous voyez, cette action de grâce après la messe fait partie de don de piété, de ce culte extérieur et intérieur où eh bien justement on va profiter de notre communion, où on va remercier, on va être reconnaissant envers notre Seigneur pour être venu et pas partir comme des voleurs aussitôt la messe finie. J'ai certainement dû oublier des choses, mais qu'au moins, vous voyez, c'est quelques notes, quelques détails en passant, vous fassent prendre conscience que tous les faits et gestes dans une chapelle, vous voyez, ont une signification et doivent être accomplis avec lenteur, avec respect. Et bien sûr, il n'est pas question d'avoir des conversations dans une chapelle, mais ça, bon, ça n'a pas lieu ici. Mais vous voyez combien c'est insupportable quand on va visiter des églises et que tout le monde parle, il y a un brouhaha, et on peut pas se recueillir. Voyez, ce n'est pas respecter le temple de Dieu que d'agir comme cela. Et donc, prenons conscience de tout cela pour que nos attitudes, nos gestes et nos paroles, voyez, soient vraiment l'expression de notre piété et pas simplement des choses de routine ou des choses habituelles ou des choses purement humaines ou des conventions sociales. Ah, tout le monde le fait, je fais comme tout le monde, voilà, terminé, puis voilà, ça va pas plus loin. Non, il faut vraiment que ce soit l'expression de notre amour filial envers notre Dieu. Au nom du Père et du Fils.